La Corse a ceci de particulier, c'est qu'on peut y skier le matin et se baigner dans la mer l'après-midi. Situé entre les plus hauts sommets de la plaine orientale, le village de Ghisoni y développe un tourisme vert. Et parmi toutes les activités nature proposées, la pêche à la truite. Ghisoni est un très grand village qui a une très grosse tradition de chasse et de pêche, puisqu'on a encore la chance d'avoir une pisciculture avec un élevage piscicole qui vend ses truites dans toute la Corse. Et en plus, beaucoup de rivières autour de nous, beaucoup de gens qui vont à la pêche. On a une statue qui s'appelle Neptune, le dieu des eaux et le dieu des fleuves. Et c'est bien la preuve que Ghisoni est un endroit où il y a un développement piscicole très important et il y a beaucoup d'eau autour de nous, beaucoup de rivières. Puisant sa source au cœur des montagnes corses à plus de 1700 mètres d'altitude, le Fiume Morbo est un fleuve de 45 km de long. Sauvage et puissant, il offre sur tout son parcours de somptueux paysages propices au ski, aux randonnées et à la pêche. Là, on est sur le site de la station de Ghisoni. Donc, elle est implantée sur les contreforts du massif du Rénose. On est quand même à 1650 mètres d'altitude et le mont Rénose, lui, culmine à 2352 mètres. Voilà. Je sais que la commune de Ghisoni compte à peu près 200 km de cours d'eau. Donc, c'est assez exceptionnel. On a des lacs d'altitude qui sont poissonneux, le lac de Bassane en l'occurrence. Et on y trouve sur le site des Potes, c'est un site particulier parce qu'on y trouve la truite originelle, donc la Macrostigma. C'est un des sites protégés où on peut observer en toute quiétude notre truite endémique. Alors sur ce site, outre le ski alpin qui est pratiqué quand la station est ouverte, on a la possibilité de pratiquer tous les sports nature en fonction du taux d'enneigement, notamment la raquette à neige pour ma part, mais aussi le ski de randonnée. Le massif offre un potentiel énorme à ce niveau. Donc on peut, au terme du multiples itinéraires, aller de lac en sommet et avoir des paysages à 360 degrés à couper le souffle, puisqu'on domine des deux côtés de la ligne de crête la mer Tyrrhénienne d'un côté et la mer Méditerranée. Donc, et toute la largeur de la Corse et l'ensemble des plus hauts sommets de notre région. Tout est possible chez nous. On se rend compte qu'avec la pêche, la chasse, les sports nature, le ski au village, c'est vraiment notre ambition d'en faire un endroit reconnu en Corse et ailleurs, où on puisse retrouver tout ce qu'on veut en matière de sport nature à Ghisoni. Donc on a vraiment beaucoup d'atouts et on espère les faire connaître du mieux qu'on peut. Après, on peut retrouver aussi sur le village, et c'est ce qu'on cultive, c'est l'esprit villageois et l'accueil villageois, c'est-à-dire qu'il y a un gîte communal où on peut bien sûr dîner le soir avec un repas familial, et puis chez les gens, on a tout le confort et tout l'accueil qu'on peut espérer pour venir passer des séjours chez nous à l'ancienne. On a un potentiel, voilà, rien n'empêche de faire des randonnées le matin et se retrouver avec le coup du soir sur le site de Bastagne par exemple, ce qui se fait par les insulaires. Mais tous nos ensembles de nos cours d'eau, là, en plus vous avez des hébergements à proximité, le village est bien doté à ce niveau, et toutes les commodités, même des guides de pêche sur la région, voilà, sont là pour vivre cette passion et la faire partager. Effectivement, tout est possible, on peut joindre l'utile à l'agréable. Rien ne nous empêche d'aller côté mer, puisqu'en fin de compte on est très proche, une quarantaine de kilomètres, et peut-être même manger quelques huîtres à l'étang d'Ourpine par exemple, et se retrouver à l'inverse justement en montagne et goûter une succulente charcuterie, et au terme d'une journée de pêche mémorable. Parce qu'il faut savoir que Ghisoni a axé son développement sur le sport nature, sur la pêche et sur la chasse. Et que les gens vont pouvoir venir découvrir les rivières autour de chez nous et pouvoir pêcher dans nos rivières et dans le Fiume Morbo, qui est une des plus belles rivières de Corse, très fournie en ruisseaux et très fournie en zone de pêche. Nous quittons la station de ski pour descendre quelques kilomètres plus bas. La route sinueuse suit le fleuve en contrebas.
mi-chemin du village de Ghisoni, nous rencontrons Stéphane Otavi, jeune pêcheur corse, avide de nous faire partager sa passion. Alors oui, je chasse et je pêche en Corse, donc on a de quoi faire ici. Et d'ailleurs j'ai fait l'ouverture ici dans la vallée du Fiumourbo. Bon, c'était pas terrible, on a pris une vingtaine de truites à 3. L'eau était trop froide. Mais dès que j'ai un petit moment pour aller à la pêche ou à la chasse, j'y vais de suite. J'ai commencé à pêcher avec mon père, sans canne, parce que j'étais trop maladroit. Et après, petit à petit, j'ai commencé à y aller avec mon père, avec des amis, avec mon grand-père, et la passion m'est venue. Et après, je me suis acheté ma canne et je partais tout seul à la pêche. J'ai commencé à pêcher à 8 ans, 8-9 ans. D'ailleurs, c'est ici, dans le trou au-dessus, que j'ai pris ma première truite. Donc, quand je reprends des truites ici, ça me rappelle la bonne époque. On a un petit inconvénient aujourd'hui, c'est qu'on a un petit peu de vent. C'est pas le meilleur. Ouais, faut faucher. On va bouger de trou. Ici, elles veulent pas mordre. Elles ont trop mangé hier soir. Alors déjà, pour commencer, il faut avoir des bonnes jambes. De très bonnes jambes. Moi, je pêche essentiellement au verre parce que je ne sais pas pêcher à la mouche. Mais la mouche, ça marche très bien pour ceux qui savent pêcher. Il faut connaître les ruisseaux, il faut connaître beaucoup d'endroits. Il faut avoir un bon compagnon parce qu'il ne faut pas y aller seul à la pêche. C'est quand même dangereux. On peut tomber sur mal. Il y a une personne du village, il y a 3-4 ans en arrière, qui est tombée, qui s'est cassé un bassin. Et ça arrive une fois par an, dans toute la Corse. Quelqu'un qui se fait mal quand même. Alors en Corse, on a de la chance, on a une eau très bonne, de très bonne qualité. Donc, parce qu'on a beaucoup d'influents. Et on a beaucoup de neige aussi sur les montagnes. Donc là en ce moment, on voit qu'il y a un débit faible pour l'instant, mais d'ici 15 jours, pendant la fonte des neiges, le débit va augmenter. Et c'est ce qui tient nos rivières. C'est cette neige qui tient nos rivières. C'est toutes ces nappes phréatiques qui sont avec une eau de bonne qualité. On peut la boire. Hein. Quand vous avez soif, n'ayez pas peur de vous arrêter dans la rivière et de la boire. À part s'il y a un village au-dessus, il faut quand même éviter. Alors on va essayer de prendre une truite dans ce petit courant là-bas. Non, c'est pas facile. Hein. Les arbres sont serrés, ils sont bas. Et surtout l'ouverture après. On a perdu l'habitude. Donc c'est pas évident. Première truite. On attrape plus de branches que de truites à l'ouverture. La truite, elle se comporte plutôt bien. Bon, aujourd'hui, elle s'est bien comportée, ça a mordu. Mais ça dépend des rivières en Corse, parce qu'on a quand même énormément de rivières et chaque rivière a sa particularité. Et les truites ne chassent pas bien encore. L'eau n'est pas encore assez chaude. Et c'est pour ça qu'en début de saison, je pêche au verre. Et ça m'arrive de pêcher un petit peu à la cuillère. Et ensuite, dans un mois, au mois de mai, je vais sortir quelques boîtes de teigne et m'amuser un petit peu avec de la teigne. Ça mord, on a une petite touche. C'est sûrement une truite de 15 cm, hein, pas plus.
Alors voilà, une petite truite affamée. Elle est toute froide, hein. Voilà, on va la relâcher. Hein. Alors les truites que je pêche, souvent je régale mes amis. Si les truites se font rares au bout de votre canne et qu'il vous prend l'envie d'en déguster, arrêtez-vous dans une auberge de montagne, comme celle du père de Stéphane. Simplement saisi dans de l'huile d'olive, avec quelques aromates et un peu de citron, et surtout sans farine. La truite corse n'a nul besoin de fioritures et outre de crème épaisse pour apprécier son authenticité. À l'auberge, moi aussi, ce qu'on fait souvent, pour la saison, on a M. Pierry qui a la pisciculture, qui a des truites de très très bonne qualité. Et on lui prend beaucoup de truites pour la saison et on est vraiment content de ces truites, c'est un très très bon produit. Le fleuve bouillonnant apporte tous les nutriments nécessaires à la bonne croissance des truites. Alors qu'elles soient sauvages ou d'élevage, ce qui compte, c'est qu'elles soient élevées dans cette eau d'exception. Alors bonjour, vous êtes à la pisciculture de Pierry-Alain à Guizoy. Moi je m'appelle Pierry Rudy, je suis son fils. Ici nous sommes une pisciculture familiale sur un site vraiment extraordinaire entre deux rivières. Je prends de l'eau dans les deux rivières pour alimenter tous mes bassins. Une eau pure, vraiment il n'y a pas de problème, il n'y a pas de village avant. Dans cette pisciculture, je produis actuellement de l'arc-en-ciel pour certains restaurants qui préfèrent cette truite-là. Mais mon activité principale, elle se situe sur la fario, sur la vente de la fario. Et de la fario première souche, la souche méditerranéenne, comme on dit chez nous à Pichuat, avec les points rouges. Donc je fais pas mal pour les grandes surfaces, pour les restaurants, ainsi que pour les particuliers. Je fais un marché. Je suis en plein développement actuellement, mais bon, la pisciculture est pratiquement finie. Alors là, c'est tous les petits alevins que j'ai fait, c'est les œufs que j'ai sortis au mois de décembre qui ont éclos, et vous avez plusieurs stades. Donc vous avez le stade avec les alevins avec les petites poches encore en dessous, et après vous avez le stade où l'alevin n'a plus sa poche, où il mange, il commence à manger. Donc c'est à partir de là, après, il faut compter encore 1 an pour les mettre en gros bassin pour pouvoir les faire grossir encore plus vite, quoi. Oui, après je produis moi-même mes alevins, hein. J'ai des géniteurs qui mâles-femelles qui sont dans un bassin exprès en dessous. Plus je sors mes œufs, je fais moi-même mes œufs, mes alevins, tout, je fais tout de A à Z. Tout moi-même de A à Z. Je n'achète nulle part mon produit, c'est fait vraiment à l'ancienne et avec la qualité de l'eau qu'on a ici, il y a de la réussite à 80%, 90% de réussite, hein. Voilà, tout le stade de la fario à la taille de vente. Voilà, une truite qui fait 200 grammes, à peu près, entre 150 et 200 grammes. Alors là, on va essayer de prendre un géniteur pour vous montrer. Là, je l'ai fait venir. Alors là, vous avez des petits géniteurs
fario, celle-ci, les truites ont 2 ans, voire même 2 ans et demi passés, que je mets en grossissement exprès à l'intérieur pour faire leur reproduction. Vous avez vraiment le poisson. Je vais remettre les autres dans l'eau. Je vais vous montrer vraiment la fario avec ses points rouges. Vraiment une truite magnifique. Hein. Voilà. C'est pas l'une des plus grosses. Hein. Il y en a encore des plus grosses dans le bassin. Hein. Bon, après, pour attraper les autres, on dirait qu'elles m'ont vu arriver. Maintenant, c'est fini, je pourrais plus en reprendre. Hop là. Alors là, vous avez, ça c'est l'angle chevalier. C'est l'angle chevalier, c'est un saumon de fontaine. Voilà. Et après, là, vous avez la fario. Donc, je vous la montre. La truite que je vends actuellement pour les restaurants, c'est cette taille-là. Avec les points rouges. Voilà. C'est vraiment un poisson qui n'est pas abîmé, qui est magnifique. Là, c'est la taille que je vends pour les restaurants et pour les particuliers. C'est un poisson qui fait 200 grammes, même un peu plus. Hein. On ne dirait pas le voir comme ça, mais c'est un poisson qui est assez lourd. Parce que la fario, c'est une chair qui est serrée. C'est vraiment une chair assez serrée et c'est pas un poisson gras. C'est un poisson qui est vraiment... il est musclé, c'est un poisson musclé, la fario. Voilà. C'est pour ça qu'on a une chair serrée. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est pas un goût fort, c'est un goût même agréable en bouche. Je fais vraiment, j'ai pas mal de ventes au niveau des restaurants et des grandes surfaces. Donc c'est vraiment un produit qui est excellent. Hein. Fait à Guizoy, avec la qualité de l'eau qu'on a, c'est vraiment un produit excellent. Hop là. Hop. Là, je vais vous montrer l'arc-en-ciel que je produis pour les grandes surfaces et certains restaurateurs. C'est une truite arc-en-ciel qui grandit assez vite. Pour être à ce stade-là, il lui faut 1 an, vraiment 1 an, oui 1 an. C'est une truite qui fait 200 grammes passés. C'est principalement pour mes grandes surfaces. Voilà, ainsi que certains restaurateurs, mais c'est vraiment principalement la grande surface. Hein. Elle est beaucoup plus grosse, c'est un poisson qui fait 200 grammes, 300 grammes là déjà. Voilà. On va remettre un appât. Bon, en début de saison, on pêche en Corse essentiellement avec du verre. Ensuite, quand il commence à faire un petit peu plus chaud, que les jours sont un petit peu plus beaux, on pêche aussi avec de la teigne. La teigne, c'est de la larve d'abeille, c'est pas mal. Et beaucoup de pêcheurs préfèrent la cuillère à partir du mois de juin. Quand le soleil prend vraiment plus fort, la cuillère ça marche très bien. Et la mouche pour les passionnés de truite. On a de la truite macrostigma en montagne, en haute montagne, qu'on avait jusqu'il y a 60-70 ans de partout dans les rivières. Et donc il y a 60-70 ans, la plaine orientale, elle était infestée par le paludisme, donc c'est une maladie qui se propage avec les moustiques. Et les Américains, pour lutter contre ce paludisme, ils sont venus donc faire des démoustiquages et ont lâché des tonnes et des tonnes de truites fario dans les rivières parce qu'elles se propageaient beaucoup plus vite que la macrostigma et elles mangeaient beaucoup plus d'œufs de moustiques. C'était donc pour lutter contre le paludisme. On va monter un petit peu dessus. Et elle est là, elle est là. Et voilà. Une truite de 15 cm encore. On la voit, elle est belle, elle a des beaux points rouges. Bon, on va la relâcher. Alors la pêche à la truite, ce qui me plaît, c'est qu'il faut quand même marcher. C'est un sport de parcours.
Dès qu'on pêche dans un trou, on ne sait pas comment est le trou de dessus et on a envie d'aller voir et c'est fabuleux. On a une belle truite. Elle fait au moins 50-60 cm celle-ci. Hein. Voilà. 60 cm. 2,3 kg. Bon, mais je crois qu'on va la relâcher aussi. Hein. On va maigrir. Hein. Voilà, dans le courant. Et bien ici. Et voilà. À peine plus grosse que les autres. Bon, on va essayer de prendre une truite à la main. On va essayer. On va se mouiller. Bon, les truites à la main, c'est vraiment dans les petits ruisseaux comme ça qu'on les prend. Bon, ça marche pas toujours. Parce que ça glisse beaucoup. Hein. Bon. Je vais essayer de la prendre sous cette pierre. Il y a une truite là. Allez, je la sens. Et voilà. Bon, elle est belle. Toute petite, hein. On la relâche. Et voilà. Bon, l'eau est froide, hein. Ça pique, hein. Et c'est ici que j'ai pris ma première truite. Alors, est-ce que j'en prends une deuxième? Allez, ça monte. Allez, 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 allez. Eh ben non. Ah, elle est là, la troisième. La troisième, elle est là. Elle est toute petite. La plus grosse de la journée. Elle va faire 22 cm. Allez, conseil pour les pêcheurs qui veulent venir pêcher ici. Il faut des jambes, des bottes, parce que je me suis mouillé les pieds. Ça, les rivières glissent. Et prendre un guide de pêche. On a de très très bons guides de pêche dans la région et dans la Corse entière qui pourront vous amener de partout, dans tous les endroits de Corse, dans toutes les rivières de Corse. Ils connaissent les rivières comme leur poche et ils vous feront prendre beaucoup de poissons. Pour les familles qui veulent venir ici en Corse, c'est l'idéal parce qu'il y a le papa qui pourra aller à la pêche, la maman qui pourra aller à la plage, le gosse qui pourra faire des randonnées. On a des randonnées magnifiques, que ce soit en montagne ou en bord de mer. On a un littoral qui est vraiment bien préservé. Comme on peut le constater derrière, on a un panorama exceptionnel avec une chaîne de montagnes qui n'en finit pas. Hein. De la neige abondante et c'est super pour les passionnés de montagne.